Salut tout le monde, c'est Twansé. Certains vont se dire ah mais c'est qui lui? C'est qui Twansé? Je connais pas moi. C'est Brogno Taku, sauf que du coup j'ai arrêté les vidéos longtemps, hein, j'ai repris un nouveau blaze. Voilà, tu vois, je reprends des nouveaux blazes tous les 2 ans à peu près. Non, tous les 6 mois, excuse. Puis donc voilà, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, bienvenue pour une Critipawa. Tu connais une Critiquid, tu croyais vraiment que j'allais faire une Critipawa là? Putain, d'ailleurs j'ai bien régressé dans le classement de Mangasphère. Quand on pense qu'une fois j'ai été à peu près 12ème, et aujourd'hui on va parler de Shinmai Maou no Testament saison 2. Mais non, je rigole, j'adore ma blague, c'était tellement drôle, tellement subtil. Non, concrètement on va parler de Ushio Totora. Et donc si t'es mort ou bien perdu sur une île déserte depuis à peu près 6 mois et que t'as jamais vu les sorties d'animé, et tu vas me demander oh ma katkatek Ushio Totora. Puis moi je te répondrai c'est ça. L'opening est très bien, mais il va sûrement me coûter cher de d'auteur. Donc on va zapper la présentation du manga et tout parce que, sois franc, je m'en bats littéralement les couilles. Donc par respect pour l'auteur, on va juste faire quelques petites secondes de présentation du manga et puis voilà. Ushio Totora est un manga écrit par Kazuhiro Fujita, composé de 33 volumes, l'œuvre étant maintenant terminée et étant publiée de 1990 à 1996. Cela fait que le manga a eu son adaptation quand même un petit peu tard, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la sortie du manga, ce qui revient à peu près à pareil que Parasite, même si c'est pas le même type de manga. Donc au moment où je vous parle, l'anime est encore en cours de parution, c'est-à-dire en novembre 2015, on en est à la moitié de la série à peu près. Attends, je reçois un appel de Wikipédia. Ah, apparemment il va y avoir 39 épisodes, c'est un petit peu chelou quand même comme format, mais 39 épisodes. Bon d'accord, il voulait pas arrondir, je comprends, je conçois. Le studio qui fait paraître Ushio Totora est les studios Mappa. Et en France, c'est licencié par Anime Digital Network. Donc, calme-toi, Moudunem, je vais t'expliquer. Parce qu'au bout de 2 minutes de vidéo, tu sais toujours pas de quoi ça parle. Alors, Ushio Totora, ça parle de Ushio qui vit dans un temple. Donc, son père est un prêtre moine, tu vois le dire. Et donc, il se barre un jour, comme d'hab, à ce qu'il dit. Et puis, donc là, Ushio, il se dit oh tiens, je vais aller dans ma cave et tout. Et puis, je vais ouvrir une trappe. Et donc, il rentre dans la trappe. Et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un yokai. Un yokai, qu'est-ce que c'est? C'est un démon, un yokai. Je peux t'inviter à aller voir cette série de ce youtubeur qui parle des yokai d'ailleurs, si tu veux, que c'est des démons japonais. Parce que s'ils sont pas bridés, c'est des démons normaux. Ah, tu la sens bien la quenelle là, tu sais, comme dans tous les Neketsu. C'est pas un démon là. Non. Là, c'est un yokai. C'est pas un démon, attention. Ah non, ça change grandement. Ça change grandement. Et donc ce yokai, en fait, il est cloué avec une lance au mur, c'est-à-dire il peut plus bouger, puis il est là depuis 500 ans. Donc ce yokai, c'est Tora. Et donc là t'apprends qu'en fait c'est un samouraï qui l'a cloué ici il y a 500 ans, mais il y a un truc que je comprends toujours pas et que j'ai pas compris durant tout le truc. Pourquoi il l'a pas buté? C'est quoi l'intérêt de clouer quelqu'un? Tu sais, c'était pas la Gay Pride, tu plantes quelqu'un comme ça, tu cloues pas comme chez Monsieur Bricolage, c'est un démon putain. Si t'as une lance pour buter un démon, c'est pas pour le clouer au mur. Est-ce que t'as déjà vu un mec qui prenait une épée, il clouait le mec au... Enfin ouais, après t'as toujours certaines personnes un peu connes, mais on n'est pas tous de gauche quoi. Moi j'ai un petit peu mon côté judo qui ressort là. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? Non, Yarly. On s'expliquerait quelques petites choses. Et donc Ushio va essayer d'enlever la lance. Il va choper la lance, tu vois. Il va la tirer. Et puis en fait il va devenir pété parce que en fait la lance va le choisir. Enfin tu vois un délire comme ça que tu comprendras plus tard pourquoi elle l'a choisi lui. Même si ça crée une sorte de paradoxe temporel. Enfin je te spoil pas trop, tu vas le dire. Tu vois c'est aussi logique que le Tardis dans Doctor Who si tu préfères. Donc il a les cheveux qui poussent, un chakra qui apparaît, un aura qui apparaît autour de lui. Donc ce qui fait qu'il va devenir complètement surpuissant et puis qu'il va devoir buter au final un boss final qui s'appelle l'être pâle. En compagnie de sa meuf et de sa pote qui est une réincarnation de fantôme de réincarné en quelqu'un. Bah non mais j'ai pas compris aussi. Donc est-ce
excuse-moi si t'as compris, mais j'ai pas compris le délire de la meuf. Que je veux bien que tu parles de réincarnation, mais bon, si tu parles comme ça de trucs qui partent en couille là, avec l'apparence et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, pendant tout le manga, enfin animé du coup, parce que moi je regarde l'animé, t'as le cum, à chaque fois qu'il va nous rencontrer une nouvelle meuf, il va dire toi tu ressembles à ma pote. Ouais, toi aussi tu ressembles à ma pote. À chaque épisode, t'es sûr, il va dire toi tu ressembles à ma pote. Ça c'est clair et net. Et donc Ushio, avec toutes les valeurs du héros de Neketsu, en compagnie de son amie Blanca, non, je veux dire Tora, excusez-moi. Ah oui, aussi ça porte à confusion, tu vois le truc, il jette des éclairs et puis c'est une espèce de grosse boule chelou à tête de singe. YOLO! Excuse-moi, c'est Blanca. Voilà, tu te calmes. T'inquiète, y'a pas d'autres références à Street Fighter. À moins que... Non mais je vais quand même chercher hyper loin, tu sais, c'est pas comme si je trouvais ça comme ça, tu vois. Donc au final, on a un bon Neketsu, respectant bien les codes du Neketsu, avec le héros qui veut abandonner personne, et puis qui est généreux, pas égoïste, qui chiale pour tout et n'importe quoi, même si les gens ils sont déjà morts, censés être morts, enfin tu vois des conneries comme ça. En fait, si tu veux, c'est le type de mec, tu le fous avec un fantôme, tu lui dis tue le fantôme, même si le fantôme il est déjà mort, tu vois toutes les conneries possibles, et bah le mec il va chialer parce qu'il va pas vouloir enfoncer le couteau dans le fantôme. Tu vois le délire. Faut pas pousser mes mains dans les orties non plus là. Enfin c'était imagé, hein. Il se passe pas vraiment ça dans le truc, il se passe pas du tout ça même. Mais bon, quand t'es un héros de shonen, neketsu, conneries comme ça, faut pas être une tapette non plus, même si on est fort. Grâce à une lance complètement pétée, bien sûr, parce que c'est pas le mec qui est pété en lui-même, hein. Le mec tu le fous sans rien, il se fait niquer sa mère, clairement. Enfin sa mère peut-être pas parce qu'elle est un petit peu forte, mais il se fait niquer lui-même, tu vois, il s'auto-nique, il s'auto-entre-nique. Ah oui, excuse-moi, depuis que j'ai vu ce yokai, là je suis complètement choqué. Pour moi maintenant, tu peux te faire enculer par toi-même. Ce yokai il défie les lois de la physique. Il peut même remonter dans le temps, c'est ça le pire. Ouais, donc le héros va avoir une pluie de couilles, que dis-je, une averse de couilles qui va lui tomber sur la gueule pendant toute l'histoire. Puis bah forcément il va toutes les surmonter, il va rien lui arriver, il y a personne qui va crever, puis on finit par tous se faire des câlins aussi, moi je veux bien, hein, ça marche comme ça. Donc j'ai pas parlé du style graphique du truc, tu vois, les dessins, comment ils sont à peu près et tout, tu vois. Donc les dessins, et ben je les trouve plutôt sympas, parce qu'en fait ils te rappellent vachement le style graphique du manga, des vieux mangas ou des vieux animés, mais ça fait un petit peu style des mêmes années que Ken le Survivant par exemple. Enfin c'est pas le même style graphique, mais tu vois bien que c'est pas récent, tu vois, le style. Même si c'est en HD, en 1080p ou ce que tu veux, tu vois bien que c'est pas récent, que ça date un petit peu. Même moi, quand j'ai commencé à regarder l'animé avant de me renseigner sur l'animé, tu captes direct que c'est pas un truc qui vient de sortir comme ça. Et que le mec qui a commencé à dessiner ça, et ben il avait la plume du vieux mec. Je commence à dire vraiment de la merde, hein, faut que j'arrête la vidéo là. Donc pour le style graphique, et ben quelle note je vais mettre? Et ben je dirais un petit 8 sur 10. Parce que voilà, je pense que ça vaut un petit 8 sur 10. Enfin, un gros 8 sur 10 même, parce que 8 sur 10, ça fait quand même 16 sur 20, tu vois. Donc le mec, il était quand même bon dans sa classe et tout, il dessinait bien et tout. Ensuite, niveau scénario, et bah je mettrais quand même un petit 5,5. Parce que l'histoire, je l'ai bien aimé, mais le scénario est quand même, je trouve, assez mal exploité. Et puis au début, un petit peu lent. Bon, il est un peu lent parce qu'il faut présenter les personnages et tout. Mais bon, si tu veux, quand tu fous un suspense, un petit peu, je sais pas, tu vois un mec et tout, et t'attends pendant 10 épisodes à peu près pour voir le truc qui se passe, voir le méchant, il t'en parle depuis le début, ouais, tu vas le voir. Alors, je veux bien que ça prenne 10 épisodes, mais bon, t'es pas censé savoir dès le début que ça va prendre 39 épisodes toute la série. Donc forcément, tu t'attends à ce que le truc qui sorte comme ça, tu te sens un petit peu enculé quand on te dit ah bah tiens non, en fait ça sort qu'à l'épisode 10 et quelques, tu vois le mec en train de niquer d'autres gens et tout. Donc l'histoire est quand même un petit peu complétée de micro-scénarios qui servent un petit peu à rien, et de beaucoup de personnages totalement inutiles à part à caser des nouveaux épisodes, et puis montrer que le héros est un héros de Neketsu. Et puis que si tu menaces sa mère, et puis il peut te sucer la bite. Donc maintenant je vais donner ma note personnelle, donc c'est-à-dire ce que j'ai ressenti en regardant l'animé. Donc je vais mettre un petit 7. Parce que 7, je trouve, c'est le chiffre, je sais pas, il définit l'animé pour moi. Tu vois, c'est la note 7 sur 10, voilà, tu vois, ça définit l'animé. Donc, avec 8, 5,5 et 7, ça nous donne une moyenne de 13,7 sur 20 bien sûr. Oui, je sais pas pourquoi j'ai ramené sur 20, je trouve que ça fait plus propre. Donc coefficient de, tu vois, tranquille. Donc poto, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as apprécié, tu as passé un bon moment pour mon retour. Et puis donc voilà, je te fais des bisous, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu peux liker quand même, hein, et puis t'abonner aussi au passage. Ça fait toujours plaisir, voilà. Excusez-moi pour les vulgarités que j'ai dit pendant la vidéo. Bisous.